le cas de Michael Jordan assez rapidement. Jordan qui est bon dos au panier pour un numéro 2. Ouais, il a été contré par Johnson. Ballon qui ressort sur Gus Williams. Il est court, Gus Williams. Avec la contre-attaque. Et le contre sur Quentin Dailey. Oh là là, le match qui va à 100 à l'heure. Et Gus Williams qui est contré maintenant par Orlando Woolridge. C'est incroyable. Michael Jordan en 1 contre 1. Et il y aura une faute. Jordan qui était parti dans ses œuvres. Et Jordan qui vient un premier match explosif avec cette équipe des Bulls. On se souvient des fast breaks incroyables dans cette équipe de UNC, notamment la saison dernière. UNC qui avait peut-être la meilleure équipe, une meilleure équipe peut-être même qu'en 82. Mais ils n'ont pas réussi à aller au bout. Ça reste une petite déception. Et bien évidemment, Jordan qui, depuis, est aussi passé par les Jeux Olympiques où il a été élu MVP de ces Jeux Olympiques avec l'équipe américaine qui a survolé le tournoi, s'imposant face à l'Espagne en finale. D'ailleurs, Jordan était en préparation avec l'équipe américaine le soir de la draft. Et Bobby Knight, le coach de cette équipe, le coach d'Indiana, le reste de l'année, eh bien, avait dit à Michael, alors qu'est-ce que ça te fait d'être choisi numéro 3 de la draft? Et Jordan a dit, bon, je vais aller au fast-food du coin, me prendre 2 burgers et un verre de boisson gazeuse. Jordan qui prenait ça en toute modestie. Il aura longtemps hésité d'ailleurs, alors que là c'est Quentin Dailey qui se rattrape de sa bévue de tout à l'heure. Jordan qui a longtemps hésité avant de décider de partir chez les pros de manière prématurée sans faire sa dernière année. Il reviendra quand même, c'est promis, l'été prochain pour finir son diplôme. Chicago. 10 points d'avance pour les Bulls qui sont partis sur les chapeaux de roue dans ce dernier quart-temps. 84-74, les Bullets qui n'ont toujours pas marqué. On a fait rentrer Greg Ballard, le vétéran de cette équipe de Washington, qui tournait à plus de 18 points par match il y a 2 saisons. Et qui a sérieusement baissé de rythme la saison dernière. On ne savait pas trop à quoi s'attendre de lui cette saison. Et on voit Jinshu assez tendu sur le banc de touche. Lenny Watley remonte cette balle. Voilà, et 2 joueurs sur Michael Jordan. Et voilà Quentin Dailey qui reçoit un bon ballon pour shooter. Quel deuxième mi-temps de Quentin Dailey. Ballard, le ballon qui tourne et qui arrive jusqu'à Frank Johnson. Frank Johnson qui avait fait sa meilleure saison il y a 2 ans à plus de 12 points et 8 passes décisives. Il a un tout petit peu baissé de rythme au niveau des passes décisives la saison dernière. Mais pas de quoi s'affoler, c'est quand même assez exceptionnel. Alors évidemment, l'arrivée de Gus Williams, tout ça peut changer pas mal de choses dans le dispositif de Washington. Et le ballon intercepté avec Frank Johnson, où il y a eu le retour de Jawan Oldham. Il l'a échappé belle, Frank Johnson, mais finalement c'est passé. Et là on joue avec Dailey, Jordan et Ennis Watley ensemble sur le terrain. 3 arrières donc, et Jordan va jouer en position délié rapide avec Woolridge en power forward. Kevin Lowery a choisi une option petite sur le terrain et très rapide surtout. De toute façon, quitte à être dominé, il en a pris son parti. Et là, les 2 points pour Cliff Robinson. Cliff Robinson qui était un joueur qui valait 20 points par match dans la première moitié de la saison 81-82 avec les Kings avant d'être transféré aux Cavs. Et lui non plus, il n'a jamais retrouvé ce niveau-là. 88-80.
Le shoot de Greg Ballard qui n'est pas rentré. Et les Bulls qui cherchent constamment à accélérer le rythme de cette rencontre avec Ennis Watley qui va trouver la faute de Frank Johnson. Frank Johnson, lui aussi, a étudié en Caroline du Nord à Wake Forest, l'une des autres grosses facs de la région, avec Duke également, les Blue Devils. Et Michael Jordan qui va faire la remise en jeu. Jordan et l'équipe américaine qui a passé notamment un carton historique contre l'équipe de France. Et tout le monde n'oubliera pas de sitôt cette rencontre terrible pour la France, balayée 120-62. Jordan qui tournait à 17 points par match dans ce tournoi olympique et il avait à lui seul étouffé l'Espagne en première mi-temps en marquant 18 points dans cette finale. Le rebond pour Greg Ballard et finalement c'est pour Orlando Woolridge. Toujours dans des attitudes spectaculaires, Orlando Woolridge, que ce soit en attaque ou en défense. Et Quentin Dailey qui est contré à son tour par Cliff Robinson. Et les deux équipes qui ne veulent pas baisser le rythme de la rencontre. Si Frank Johnson quand même va placer un système avec Robinson, mais finalement on joue vite. Et un nouveau rebond pour les Bulls. L'avantage pour les Bulls, c'est qu'ils vont peu au rebond offensif, les Bullets de Washington. Donc pour le moment, on peut jouer avec cette petite équipe sans être trop dominé au rebond. Et il y aura un temps mort demandé par les Bulls et Kevin Lowery. Dans ce quatrième carton, les Bulls qui ont toujours l'avantage avec 10 points d'avance. Les deux équipes qui reviennent sur le terrain, les Bulls qui tiennent la corde dans ce premier match de la saison. Voilà qui lancerait bien cette jeune équipe dans cette saison régulière 84-85. Ce serait bien de commencer quand même par une victoire à domicile, surtout face à une équipe qui ne fait pas partie des cadors de la conférence Est, les Bullets. Les Bullets, deux fois champions NBA en 78. C'était face aux Sonics de Gus Williams d'ailleurs. Et puis également le shoot réussi par les Bulls. Dans les Bullets, une seule fois champion d'ailleurs en 78. Ils ont fait plusieurs finales par contre en 71. C'était face à Jabbar et aux Bucks. Et puis en 75, donc cette finale perdue. Ainsi qu'en 79 face aux Sonics et en 75 face aux Warriors. Allez, Michael Jordan pour remonter cette balle. Jordan qui expliquait aussi que l'été passé avec Bobby Knight, il dit vous passez un été avec Bobby Knight, ensuite vous appréciez beaucoup plus tous les autres coachs à qui vous avez eu affaire. C'est vrai que Bobby Knight est réputé pour être assez terrible avec ses joueurs. Et Jordan d'ailleurs dans la conférence de presse de présentation de l'équipe américaine, lorsqu'on lui avait demandé s'il allait bien s'entendre avec Bobby Knight, Jordan avait dit oui, Bobby Knight ressemble beaucoup à mon entraîneur Dean Smith, sauf au niveau du langage, mais bon, je m'y ferai. De toute façon, il était plutôt bien accueilli, Michael Jordan, par Bobby Knight, qui avait dit moi je veux 11 joueurs plus Michael Jordan dans mon équipe. Équipe dans laquelle il y avait notamment Chris Mullin. Il y avait Sam Perkins, son coéquipier également, Patrick Ewing, l'adversaire quasiment tous les ans avec Georgetown. Pat Ewing qui avait regardé méduser Michael Jordan rentrer son panier à 18 secondes de la fin lors du Final Four de 82. Et là, Jeff Ruland qui assiste bien à l'intérieur. C'est un battant, Jeff Ruland. Pas le joueur le plus esthétique de la ligue, mais un impact énorme dans la raquette et la faute de Frank Johnson. Frank Johnson qui a fait ses études à Wake Forest, mais c'est un natif de Floride. Woolridge, oh là là, quelle passe de Woolridge pour Michael Jordan. Et on voit que les deux scores de l'équipe s'entendent plutôt bien. Jordan, et vous avez vu le hang time, le temps de vol de Michael Jordan, qui est resté longtemps en l'air pour feinter tous les défenseurs avant de mettre ce ballon dans le cercle. Et là, joli test pour Michael Jordan face à Gus Williams,
Duel